Bonjour, on va parler aujourd'hui du pattern 3. Je rappelle le pattern 1 qui est celui de l'équilibre dynamique, qui explique que tout est mouvement permanent. On a ensuite le pattern 2 qui est celui de la polarité, qui explique que ce mouvement permanent est une oscillation entre deux polarités. Et on va donc passer maintenant au pattern 3 qui est celui des cycles. Donc on va faire un système de questions-réponses. Vous aurez à chaque fois la question qui va s'afficher et je répondrai. Ça permettra de rythmer un peu plus les vidéos et puis surtout que ce soit un peu plus digeste pour vous à regarder. Alors la loi des cycles stipule que rien n'est linéaire et que rien n'est figé. Tout a une naissance, une croissance, une phase de déclin, une mort et une renaissance. Des exemples, oui, bien sûr, on peut commencer par le corps humain. Le corps humain, on est fait de cellules qui se régénèrent et qui meurent en fait, et en permanence qui se régénèrent. On le voit sur la peau, on le voit sur les cheveux, on le voit partout. On va avoir ensuite, par exemple, le cycle de l'eau. L'eau s'évapore, ensuite elle redescend sous forme de pluie, et puis on la retrouve dans la mer, et c'est un cycle comme ça qui est permanent. On va les retrouver dans les sociétés par exemple et dans les différentes civilisations. On a des périodes d'apogée et puis de déclin. Je vous laisse deviner dans laquelle on est en ce moment. Bon, c'était pour la blague. Donc tout ça pour dire que tout est cyclique. Vous prenez le cycle d'une plante ou d'une fleur, c'est pareil, la graine va germer, la plante va pousser, s'il y a une fleur, elle va éclore, ensuite elle va faner, et puis on va avoir cette période de déclin et ensuite de renaissance. Toute la nature fonctionne comme ça. En sciences plus dures, oui, ça existe aussi. Par exemple, en physique, vous avez la thermodynamique, qui est la base des moteurs. On va avoir les cycles solaires, lunaires en astronomie. Donc oui, même dans les sciences dures, on observe effectivement ces cycles. Que ce soit dans une famille ou dans une entreprise, on voit des cycles. Les enfants grandissent, ensuite ils partent faire leur vie. Parfois ils reviennent avec des enfants, mais on a ce cycle de la vie. Des fois il y a des tensions, des réconciliations. Voilà, il y a toujours des cycles. Ça ne veut pas dire que c'est figé et qu'il va y avoir exactement les mêmes cycles chez tout le monde. Mais il y a des cycles et il faut le prendre en compte et l'accepter. Le fait de l'accepter, c'est aussi beaucoup plus facile parce qu'on sait que ça va passer, comme une émotion. Une émotion, elle ne va pas rester ad vitam aeternam. Donc c'est bien de pouvoir prendre du recul, de l'observer. Le fait de l'observer, déjà, on prend du recul et puis on peut se rendre compte de schémas répétitifs, de cycles, de choses qu'on a mis en place dans nos vies, des fois qui sont bien et puis des fois un petit peu moins bien. Et ça permet de pouvoir prendre du recul et d'ajuster. En fait, dans la vie de tous les jours, ça nous rappelle qu'on ne peut pas être en croissance permanente. On a besoin de périodes d'alternance avec du repos, qui soit personnel, qui soit familial, qui soit professionnel. On a besoin de temps de retrait, de temps de silence, de temps de repos. C'est ce qui permet de créer et de régénérer. Quand on est par exemple chef d'entreprise, comme j'ai pu l'être, et qu'on est la tête dans le guidon, on a besoin de prendre ce recul parfois de 1 ou 2 jours pour se poser, pour pouvoir prendre des décisions plus lucides et plus éclairées. Si on ne tient pas compte de ces cycles, on s'épuise, tout simplement. On casse la machine, entre guillemets. C'est comme si on voulait inspirer sans jamais expirer. C'est pas possible. Donc si on bloque les cycles naturels, on détruit le système, tout simplement. La leçon du pattern 3, ça serait de prendre le temps de s'observer, d'observer ses propres cycles pour pouvoir vivre en fonction de comment on fonctionne profondément. On a quelque chose qui est mis en place par la société avec des cycles de travail, avec des horaires de travail, avec des cycles de repas, etc. Après, l'idée, c'est de pouvoir s'adapter un peu mieux. Je vous donne un exemple à titre personnel. Je ne fais plus 3 repas par jour depuis plusieurs années. J'ai pris l'habitude de manger un petit peu ou de légumes ou de fruits ou de laitage ou de sucre en fonction de mes besoins de la journée. Et aujourd'hui, je n'arrive plus à manger en une seule fois. C'est beaucoup plus adapté. Je suis moins fatiguée, je dors mieux, j'ai beaucoup plus d'énergie parce que je respecte la manière dont mon corps a besoin d'intégrer et de digérer ces aliments.
Dans les entreprises, on voit bien avec le cycle du produit, on le voit bien même, on est sur de l'humain, même avec des machines. Même avec des machines, on a besoin d'un temps où la machine va fonctionner, d'un temps où on va l'observer, la réparer peut-être si besoin. La maintenance est nécessaire. Pourquoi ça le serait pour une machine et pas pour les humains ? Non, ce n'est pas que biologique, c'est vraiment universel, c'est valable absolument partout, à condition qu'on veuille respecter évidemment les lois du vivant. Mais une machine n'est pas vivante et pour autant, elle a aussi besoin de régénération et de temps de repos. On ne peut pas la laisser en permanence tourner, parce qu'à un moment donné, ça va chauffer, ça va casser et le système sera détruit. Si on oublie un cycle, le système s'effondre, quel qu'il soit en fait. Alors, pour conclure et faire le lien entre ces 3 premiers patterns, on en conclut 1. Que la vie est mouvement permanent entre 2 polarités et qu'elle s'exprime par cycle. C'est la base de toute lecture du vivant, que ce soit dans le corps, que ce soit dans la nature, que ce soit dans une famille, dans une société, dans une entreprise. Ces 3 lois, elles posent le socle de la compréhension. Ensuite, on va avancer sur les autres patterns, on va voir que tout est autorégulation, on va voir que l'information circule en permanence, comment elle se transforme, comment elle circule, comment elle s'autorégule, sachant que ces patterns, je le répète, sont universels. J'ai rien inventé. J'ai observé des mécaniques dans mon jardin, dans la nature, dans mon système de pensée aussi, en m'observant moi-même. Et ensuite, j'ai posé ces mécaniques, en tout cas avec ma compréhension, et je suis ensuite allée chercher dans les sciences, voir ce qui pouvait expliquer tout ça. J'ai rien inventé, tout existait déjà dans les sciences, simplement c'était dispatché entre plusieurs disciplines. Aujourd'hui, ces 10 patterns créent vraiment un socle qui permet d'affirmer très clairement que ce sont des lois universelles du vivant. Alors, le terme loi, dans le sens scientifique, on m'a dit de ne pas utiliser le mot loi parce que des lois sont figées. C'est pour ça que j'ai appelé ça des patterns. Ce sont des mouvements récurrents. Donc ce n'est rien qui est toujours exactement pareil. J'ai déjà expliqué, par exemple, quand on lève le bras, on peut demander à 100 personnes de lever le bras. Les 100 personnes ne vont pas lever le bras de la même manière, mais pour autant, elles vont le lever. Donc voilà. C'est très important de bien garder ça en tête. On n'est pas sur des lois qui sont rigides, même si j'ai tendance à utiliser des éléments de langage qui ne sont pas purs scientifiques, mais c'est pour que le message passe plus facilement et que ça soit facile à comprendre. On se retrouve bientôt, du coup, pour le 4e pattern. À bientôt!